Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on a l'homme na Kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième numéro Critique Info, mesdames et messieurs. L'avenir titre FDC exclut à son tour Modeste Bahati Lukwebo, le vrai modérateur. Ouverture de travaux mixtes de directeurs généraux. Parlons géopolice. Accord FCC cache de l'impasse tactique à la nouvelle stratégie. Parlons aussi de la Mouka qui n'est pas mort. Ce n'est pas moi qui ai le titre, hein. C'est bien évidemment la politique qui le dit. L'avenir va plus loin pour parler de pas de coopération ni de contacts commerciaux avec les entreprises américaines impliquées dans les ventes d'armes à Taoué. C'était très beau de voir hier Jacob Zuma qui s'est dit victime de menaces de mort. Il a été entendu par dans une commission, ce qui était fabuleux de voir un ancien président devant la justice répondre de ces accusations, mais extrêmement grave, extrêmement bien. Et je crois que peut-être pour le Congo, on attend aussi ça un jour, si ça viendra, bien évidemment, et ça viendra. Alors, vous savez bien que le Sénat va être piloté par M. Alexis Thambwe Mwamba, M. Bochab, sauf si, et seulement si, Bahati Lukwebo réitère le miracle Kengo Adondo. Peut-être, si ça se passe comme ça, eh bien on peut dire ça peut aller dans cette façon-là. Mais sinon, tout porte à croire que le ticket est parti gagnant, pardon, c'est le ticket Alexis Thambwe Mwamba et M. Bochab. Mais regardons, les deux personnes ont des problèmes à la justice, au niveau de la justice internationale. On peut le dire d'une manière ou d'une autre. Impliqués dans plusieurs cas de meurtre. Vous avez l'accident d'un avion, le crash d'un avion qu'on attribue à monsieur du Sénat, monsieur Alexis Thambwe Mwamba, vrai ou faux, ben ça reste une affaire que tout le monde entend, tout le monde connaît. Et le jugement de monsieur le feu Kabila Laurent disait que le jour où il a demandé à l'armée rwandaise de rentrer dans leur pays, le matin, monsieur Alexis Thambwe Mwamba n'était plus là. Et lui-même disait, Thambwe Mwamba, c'est lui qui le disait, pas moi, vous avez vu la vidéo. Monsieur, dans la conception de monsieur Laurent Désiré Kabila, Alexis Thambwe Mwamba était rwandais. En fait, pas moi, mais c'est dans la conception de monsieur Laurent Désiré Kabila. Je ne dis pas qu'il est rwandais, je ne le dis pas. Seulement que je dis que monsieur Kabila, Laurent, pensait que monsieur était rwandais. Il était même étonné de dire comment un Congolais peut partir. Quand on dit que l'armée rwandaise se retire, comment lui part avec l'armée rwandaise alors qu'il était Congolais? Bon, bref, c'est une histoire que vous connaissez tous. Monsieur Bochab, lui aussi, traîne beaucoup de choses. Beaucoup d'accusations sur lui, l'affaire Snell. Il y a plusieurs histoires qu'on raconte sur lui. Vrai ou faux, ce n'est pas à moi d'affirmer quelque chose. Ce n'est pas à moi, je ne suis pas une juridiction. Mais je suis simplement qu'un témoin des affaires, un témoin de l'actualité. Et nous suivons tous l'actualité. Monsieur Bochab a été président de l'Assemblée nationale. Et nous savons tous quelle a été la gestion de monsieur Bochab à l'Assemblée nationale. Professeur. On connaît comment a-t-il géré l'Assemblée nationale. Bien, mal, assez bien, ça, on le dira peut-être plus tard. Et vous le savez aussi qu'il a écrit un livre entre inanition de l'État et la révision constitutionnelle. Ce livre est peut-être un chef-d'œuvre scientifique. Si vous lisez les livres de monsieur le professeur Bochab, vous trouvez des bons questionnements
C'est vrai que l'âme ou l'esprit du livre, comme le dit Montesquieu, l'esprit était autre, mais le texte était bien fait. De très bons questionnements. Il parle par exemple de l'hypocrisie constitutionnelle. L'hypocrisie constitutionnelle qui consiste à voir que notre constitution est faillible, mais nous ne voulons pas que cette constitution soit modifiée au profit des autres. Ça risque d'être au profit des autres. Justement, mais à la question, le prof n'a pas répondu. Le prof n'a pas voulu dire que les tenanciers du régime avaient déjà des intentions nuisibles face à cette constitution, qui ne l'arrangeait plus ou ne les arrangeait plus. La constitution devenait de plus en plus indépendante par rapport au temps. Et donc, il fallait finalement arrêter l'indépendance de cette constitution-là, essayer un peu d'arrondir certains angles. Et là, c'était déjà pas bien, pas très bien. Donc, le professeur Beauchamp, on le connaît. Monsieur Tambwe Mwamba, on le connaît aussi. Les deux personnes traînent une réputation que tout le monde connaît. Et je n'ai pas envie de vous répéter leur réputation, tout le monde connaît. Mais maintenant, c'était quoi les plans cachés? Les gens ont vu dans la nomination ou dans la désignation de ces deux personnes une envie téméraire de bloquer permanemment le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Un peu réfléchir à quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est quoi, vous savez? C'est la mise en accusation du président de la République. Et lorsque vous entendez M. Tambwe Mwamba dire, sans rire, je ferai de l'institution du Sénat la première institution dans ce pays. Je me pose une question. Je dis, Monsieur Tambwe Mwamba, vous êtes juriste, avocat comme moi. J'aimerais qu'on se comprenne un peu. Est-ce que vous l'avez dit philosophiquement ou vous avez tenu compte de poids et de choix de vos mots juridiquement? Parce que si c'est dans la sociologie, je comprendrais. C'est comme quelqu'un dit, je ferai de ma maison la première de maison. Ou je ferai de mon institution la première institution. En termes de, peut-être de capacité de réflexion, peut-être en termes de résolution de conflits, peut-être en termes de vrai contrôle de vos entités que vous représentez, peut-être l'institution la plus ordonnée, la plus démocratique, peut-être ça. Mais de dire que ça sera la première institution du pays et que vous vous arrêtez là, vous ouvrez une brèche parce que tout le monde réfléchit. Et là, je dois dire, monsieur Tambwe Mwamba, vous vous trompez énormément sur une question simple. C'est sur l'hiérarchie des institutions au Congo. La constitution qui vous établit, sénateur, cette même constitution dit ceci. Le président de la République est la première institution de la République. Je veux lire l'article et vous allez me dire si je me trompe. Mais je dis ici que cette phrase du président de M. Tambwe Mwamba peut être comprise de deux façons. La première façon, c'est une expression littérale normale. Hein, c'est vraiment, littéraire. On peut prendre ça normalement, tout en mot normal, en disant que bon, je vais faire de ma maison la première de maison, je ferai du Sénat un Sénat bien, tout ça. On est d'accord, ça c'est comme ça. Un Sénat bien respectueux, des textes et tout, on est d'accord. Mais quand on veut dire que le Sénat sera la première institution, je dois rappeler à M. Tambwe Mwamba, je n'ai pas la maîtrise des institutions aux États-Unis, mais nous ne sommes pas aux États-Unis où c'est le présidentialisme. Ici, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ça veut dire que le président est la première institution. J'étais pas le premier, mais je disais toujours qu'il y avait un petit souci. J'aurais aimé que le Congrès soit la première institution. J'aurais aimé que ça soit le cas. Dans une prochaine révision constitutionnelle ou dans une nouvelle manière de voir les choses, dans les perspectives, il faudrait peut-être envisager cette possibilité, mais c'est à inscrire dans la Constitution. Un président du Sénat ne peut pas dire que voilà, la première institution va être la mienne. Encore que quand il y a conflit entre vous et l'Assemblée nationale, c'est à l'Assemblée nationale de l'emporter. Et vous le savez très bien. Donc ce n'est même pas à vous de définir, de penser à une révision constitutionnelle ou à un changement de la Constitution. Ce n'est pas au Sénat de le penser. C'est au niveau de l'Assemblée nationale qui pense en premier et qui envoie les décisions ou la loi pour la seconde lecture au niveau du Sénat et que le Sénat va remettre à l'Assemblée nationale pour la dernière signature. En réalité, quand il y a conflit entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte. Ce n'est pas vous. Pourquoi ? Simplement parce que l'Assemblée nationale est l'émanation directe de la base, de la population.
Et que vous êtes l'émanation indirecte. Vous êtes, comme on dit, vous avez été élus, comme on dit, par les grands électeurs. Vous n'êtes pas nos représentants, vous représentez les entités territoriales. Ça veut dire les provinces. Vous ne nous représentez pas, vous représentez les entités. Et les députés nationaux nous représentent nous directement. Parce qu'ils sont élus par le au suffrage universel direct. Vous, c'est indirect. Et le président de la République est la première institution dans la mesure où il est élu directement par le peuple. Voyez-vous, il est élu directement par le peuple et ça lui donne, ça lui confère le pouvoir d'être la première institution. Alors, vous ne pouvez pas rêver un jour, vous dites non, on va faire le Sénat, la première institution, c'est pratiquement impossible. Et ce n'est même pas le Sénat aux États-Unis qui est la première institution, c'est le Congrès. Le Congrès, ça veut dire et l'Assemblée nationale et le Sénat fusionnés, qu'on appelle ça Congrès. On ne peut pas estimer, un jour on se réveille, on dit que le Sénat soit une institution, parce que le Sénat n'est pas une institution reconnue dans notre loi comme une institution à part entière. Le Sénat fait partie de l'institution qu'on appelle législative. Ça veut dire le Parlement. Selon Montesquieu, il y a les fonctions traditionnelles. Nous avons le pouvoir judiciaire qui est organisé par les cours et tribunaux, qui vient après le Parlement. Dans la nomenclature de nos institutions en République démocratique du Congo, vous avez l'institution présidente de la République, vous avez le Parlement, vous avez les cours et tribunaux et vous avez les restes. Et donc, les cours et tribunaux font partie de ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Et vous avez le pouvoir législatif. C'est le pouvoir qui concerne le Sénat et l'Assemblée nationale. Disons, le Sénat, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales font partie du pouvoir législatif. Pourquoi? Parce qu'ils légifèrent. Et puis vous avez maintenant le pouvoir exécutif, où le patron, c'est le président, le chef, c'est le premier ministre. Donc vous comprenez un peu, dans cette nomenclature, je ne vois pas comment, par quel mécanisme M. Tambwe Mwamba va faire de son institution la première. Je ne comprends pas. Où il y a excès à Koyeba, mais maintenant, il y a un problème. Les gens se posent des questions, beaucoup de questions. Est-ce que Tambwe Mwamba, il était Moutakozala, président du Sénat, président du Sénat, Félix Akolongwa, il y a encore un président. Mesdames et messieurs, la loi est notre maître. Nous devons faire, est notre maîtresse si vous voulez, mais moi j'appelle ça maître. La loi doit nous diriger. L'état des droits veut dire la puissance publique soumise à la norme et à la règle. Nous devons tous regarder la loi comme le serpent d'argent, comme le serpent des reins à l'époque. On doit regarder l'argent comme ce serpent-là. Parce que c'est la loi qui nous donne les saluts. Le salut d'un peuple vient de la loi. La vie d'un peuple vient de la loi. Quand on commence à tourner les dos à la loi, eh bien nous commençons à nous égarer. La loi, c'est la boussole. Et que dit la loi? Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que dit la loi. Que dit la loi? Permettez-moi de vous les lire. Donc, en principe, les vrais enfants de la loi ne peuvent pas avoir peur. Parce que la loi est claire quant à ceux. Voici ce que dit la loi. Nous allons lire l'article, disons l'article 148. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre, on n'a pas dit ici, après permission du Premier ministre. Bandeko, constitution d'abisso, ils ont blagué. Terme aux constitutions, ils ont employé, ils ont terme, il faut battre la yango na mutu. On parle de consulter, on ne parle pas de demander la permission. Consulter, ça veut dire que je viens, on discute, je vous dis des choses, et vous comprenez ce que je vous dis, et je prends la décision. C'est simplement pour respecter la démocratie. Ils ne demandent pas. Et puis ici, le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale ne peuvent pas dire non, on s'oppose. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'opposer. Parce que le citoyen numéro 1 du Congo, qui a l'aval de tout le peuple congolais, qui a été élu par le peuple, dit que j'estime qu'il y a désordre ici, et les faits sont probants. Je crois qu'il faut dissoudre l'Assemblée. Il les dissoudra. Donc, ce ne sera pas, oh non, Madame Mabounda dit, non, on ne va pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. Ils vont être consultés, point barre.
Il ne faudrait pas qu'on oublie la puissance du président de la République dans un État. Mes frères, ici, je ne parle pas de M. Félix Tshisekedi. Je ne parle pas de lui. Je parle de la présidence ou du président. Je parle du président comme institution. En République démocratique du Congo, la présidence n'est pas une institution. L'institution s'appelle président de la République. Est-ce que vous imaginez un peu? Ce n'est pas la présidence, c'est le président qui est une institution chez nous au Congo. Alors donc, en ces termes-là, il va consulter. Il ne va pas demander la permission. Il va consulter l'autre. Consulter ici dans l'esprit de la Constitution, dans le sens téléologique de la Constitution. Consulter ne veut pas dire demander l'avis des gens. Non, consulter veut dire discuter avec vous et vous faire comprendre mes ambitions en moi. Faire comprendre ce que moi j'estime que Dame Alamouté. Et puis le dernier mot, ça lui revient. De dissoudre le Parlement. Ce n'est pas une décision consensuelle, non. C'est une décision où on discute avec vous, je vous dis ce qui doit être fait, et ça s'est fait comme ça. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée du Sénat, prononcer la dissolution. Et puis regardez, on dit peut, on ne dit pas doit, peut. Donc si jamais il ne le fait pas, on ne va pas lui opposer une contradiction parce qu'on a dit peut. On n'a pas dit doit. Le verbe est choisi, c'est le verbe pouvoir, ce n'est pas le verbe devoir. Le verbe devoir est un impératif constitutionnel ici qu'on dit vous devez. Mais là on ne dit pas vous devez, on dit vous pouvez. Ça veut dire si le président prouve malignement et constitutionnellement qu'il n'avait pas le temps de vous consulter, ça ne se fera pas parce que c'est peu, ce n'est pas doit. Il dit peut consulter, on n'a pas dit doit consulter. Ça, c'est l'esprit de la loi. Je suis ici dans l'affaire de Montesquieu, son livre, le prestigieux livre de Montesquieu, Esprit des lois. Et si ça vous dérange beaucoup, lisez son autre livre encore de Montesquieu, le livre Mes considérations, où il explique exactement comment les quotients intellectuels, les intelligences se forment. Donc, c'est peu, ce n'est pas doit. Alors, l'Assemblée nationale et du Sénat. Prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, pas le Sénat. Dissoudre l'Assemblée nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit l'élection. Ça veut dire cette année 2019. Ni pendant les périodes d'état d'urgence ou d'état de siège ou d'état de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. Ça veut dire, on est loko Kangi, Tamboué Mouamba, na monsieur Bochab, ceux qui basent dans l'idée, il y a une accusation. Donc, comment est-ce que vous comprenez un peu le sens ici? On dit un président de la République a coquité changer l'Assemblée nationale, ceux qui agent intérimaire. Donc, ceux qui agent intérimaire, ça veut dire le président n'est pas là, à qui par exemple le poteau, et messieurs, il y a Sénat, a dit ok, le président n'a pas le jeu. Il ne peut pas le faire. Parce que vous êtes intérimaire, vous ne pouvez pas changer la Constitution, disons, dissoudre l'Assemblée nationale. Toutes ces choses étaient faites pour protéger M. Kabila à l'époque. C'était pour le protéger. Mais vous savez, quand on est dans moi, exerce sa pouvoir, on oublie certains éléments importants. Et entre autres, Biloko, Talalelo et comme on dirait contre. Mais ça contre-été. À la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la Commission électorale nationale indépendante convoque les électeurs en vue de l'élection dans le délai de 60 jours suivant la date de publication de l'ordonnance de dissolution d'une Assemblée nationale. Inconvénient et lokoyo et la perturbation, il y a calendrier électoral, il y a cycle électoral. Et comme ça là que ceux qui basali neti anéo, vous savez le président Cotinon, Sénat Petikali. Le Sénat est toujours ce qu'il est. Le président Petikali va dissoudre l'Assemblée nationale. Vous savez pourquoi on dissout l'Assemblée nationale? C'est pour permettre à ce qu'encore le président a se refaire une majorité, sur avec une montée, tout peut moraliser classe politique en dengue. Mais l'inconvénient c'est lesquels? C'est que ces députés-là auront 5 ans. Ils n'auront pas 4 ans. Ils auront 5 ans. Ça veut dire, s'ils ont 5 ans, ils vont rentrer dans le mandat d'un autre président qui va venir. Et si ça se passe comme ça risque de devenir dangereux parce qu'on n'aura plus jamais un président qui aura député naïe. Et que ça qui est bongo. Ceux qui président Sali un mandat, le seul mandat président Sali, ceux qui perdre, l'autre président entre dans une cohabitation difficile. C'est pourquoi la dissolution n'est pas une chose il faut résoudre facilement. Parce qu'il y a un piège à l'intérieur. C'est le piège, il y a que Bébissa, calendrier par la suite. C'est 5 ans pour un député. Dans ce côté en 2023, on m'a dit que 2023, il fallait que les députés ne soient pas si là, n'est-ce pas? Mais bon, aussi en 2023, aussi en 2024, alors qu'on aura un président élu en 2023
qui n'aura pas la majorité si ce n'est pas celui qui fait, si ce n'est pas celui-ci. Donc, ça sera un autre président qui n'aura probablement pas la majorité Assemblée. On aura le même scénario. Ça veut dire gouvernement là, il faut cohabitation, on risque d'aller dans la même condition. Et ceux qui vont salir bongo, vous voyez ce que ça fait? Ça dérange beaucoup. Voilà pourquoi les vrais conseillers en politique, ils ne conseillent pas au président, il y a dissoudre l'Assemblée, il va rappeler difficile parce qu'il perturbe le rythme, il y a un mandat, quoi. Ça crée un problème. Mais maintenant, regardez, il y a des gens qui pensent que si M. Tambo Momba est président du Sénat, M. Bochab vice-président, premier vice-président du Sénat, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre en accusation le président de la République pour que M. Tambo Momba devienne président intérimaire, M. Bochab, président, disons, hein, vous savez, président du Sénat intérimaire, parce qu'il sera comme ça. Il sera président du Sénat intérimaire. M. Tambo Momba sera président d'un niveau, il y a intérimaire, il sera président intérimaire. Et quand il sera président intérimaire, ils peuvent violer la loi, parce qu'il n'y aura pas un autre mécanisme, ils peuvent violer la loi et refaire la Constitution comme bon va l'Assemblée, refaire la Constitution et passer possibilité de M. Kabila à le pouvoir. Ça peut être possible. C'est envisageable comme idée. Mais c'est tellement utopique qu'il ne faut même pas perdre une seconde pour réfléchir dans la logique. Pourquoi? Regardez ce que la Constitution dit. D'abord, avant tout, retenez ceci, mes frères et sœurs. La Constitution est gardée d'abord par le peuple. Parce que dans préambule, nous, le nous là, c'est le nous majesté. C'est le nous du peuple. C'est le nous qui est puisé dans le sang de martyrs de l'indépendance le 4 janvier 1959. Dans le nous là, vous avez le martyr de Lumumba. Dans le nous, vous avez les martyrs de Paul Maurice. Vous avez Okito. Et vous avez aussi Paul Maurice. Vous avez, au fait, ces gens-là qui ont donné leur vie pour ce pays. Quand on dit nous, on pense à toutes ces femmes qui ont été violées, tuées, massacrées pendant les périodes de guerre pour qu'on ait cette constitution-là. Quand on dit nous, c'est nous en fonction de M. Moulele. C'est nous en fonction de tous ceux qui ont combattu la dictature, tous ceux qui ont combattu l'esclavagisme, Kimbangu, Kimpanvita. En fait, le nous là, c'est un nous spirituel. Comme nous, on appelle ça en lingala et makasi, c'est le nous d'un seka. Et ça nous y a seka, et ça nous y a bokoko, et ça nous y a kibondoki, y a malonga, et ça nous y a puissance, il y a spiritualité, et ça nous y a monde, il y a esprit. Ça veut dire et les morts, hein, ça veut dire les morts, le vivant, les foetus. Nous sommes tous dans ce nous-là. Et nous avons décidé que cette constitution, Tozalanango. Et Tozalanango, na lolengo ezali. Ça veut dire président numéro 1, parlement numéro 2, cour de tribunaux numéro 3, gouvernement numéro 4. Nebongo Toyo Kanaki. Mais maintenant, voir 2 personnes, ou 3 personnes, ou même 15 ou 20, c'est s'arroger le droit de changer ça sans nous. C'est comme compliqué. Parce que c'est nous là, c'est toi et moi, n'est au sali que tous à la bouée. Alors, le gardien, c'est le peuple congolais. C'est lui le gardien de la Constitution. Donc, tout celui qui voudra déranger la Constitution va devoir retrouver ce peuple. Et ce peuple loge sa force dans l'article 64 de la Constitution. D'abord le préambule, et puis de l'article 64 de la Constitution, qui dit ceci. Lorsque un groupe de gens veulent prendre le pouvoir et l'exercer en contradiction avec la loi, il faut plutôt tout élément. Ça veut dire, si un groupe de sénateurs, ou un groupe de députés, ou un groupe de généraux, ou un groupe de fonctionnaires de l'État, ou un groupe de journalistes, ou un groupe d'opposants, ou un groupe de ceux qui gouvernent, veulent nous diriger dans Ndenge Yamabe, il faut peuple et téléma. Article 64 de la Constitution est là un peu l'article premier, et là l'un des articles, je ne peux pas dire premier ou pas, mais là l'un des articles fondamentaux, ou fondamentaux sur Bolingi, il y a États-Unis. On a stipulé que tout citoyen américain a le droit de se protéger et de protéger les États-Unis, ce qui gouvernement est commis brutal, ce qui gouvernement est commis dictature. Peuple américain a le pouvoir, il y a côté la loi. Alors le peuple doit comprendre ça
Pour dire que si un homme ou deux personnes ou 10 personnes veulent prendre en otage un pays, veulent nous faire revivre dans la dictature, c'est ce peuple-là. Alors voilà comment le peuple s'est exprimé. Parce que la constitution, c'est l'expression d'un peuple. La constitution, comme le dit Montesquieu, il n'y a pas de loi mauvaise. Il faut d'abord voir les lois si elles sont appliquées ou pas. Et ici, le peuple s'est exprimé en disant ceci. Regardez. L'article 165. Oh, il y a là article président qui a révoqué. Et il y a l'article 148. Loi et lobby, n'est expliqué binoana. Gros alimenté. Donc, en cas de persistante crise, le gouvernement et l'Assemblée nationale, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. À la suite d'une dissolution de l'Assemblée nationale, la commission électorale indépendante convoque les électeurs en vue d'une élection dans le délai de 60 jours, la date de publication de l'ordonnance de dissolution d'une nouvelle Assemblée nationale. Voilà l'article 148. Ce qu'on voit article 165. Et le Biboé. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution. Il y a haute trahison. Lorsque lui ou le Premier ministre... il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement. Ça veut dire une intention, une intention, il y a violé. En latin, animus nocandi. Animus nocandi, ça veut dire intention de nuire. J'ai l'intention de faire du mal. Nocandi, c'est nuire à l'autre. Animus, c'est l'âme, mais c'est aussi l'intention. Comme quelqu'un disait, abere animus nocandi, avoir l'intention de nuire. Alors donc, lui le Premier ministre, alors, il a violé intentionnellement la Constitution, ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves caractérisées de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Droit de l'homme, ça veut dire fausse commune. On me dit conscient. Et dans l'article, il va y avoir à l'époque, Morobo. Tant que fausse commune, il va y avoir il va y avoir violation grave caractérisée des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national, un peu comme Minemboué, n'a problème. Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité, notamment lorsque le comportement personnel du président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs, qu'ils sont reconnus auteurs. Ça veut dire un président qui sort à la télé, qui fait un bateau, qui fait un scandale, qui fait un président nu, par exemple, et ça va atteinte à la mœurs. Ou un président, qui va député, Tombo qui a giflé Bango, voyez-vous, ce sont des atteintes à la mœurs. Et aussi, en ce moment-là, on va condamner Bango, le coup là-bas auteur. Mais encore là, il y a un problème fondamental. Qui va les écouter? La Constitution tranche. C'est la Cour constitutionnelle, qui est le juge pénal du président de la République, et du Premier ministre, et de leurs complices. Donc, ce n'est pas une affaire où la Tongo, car pour vous avez la majorité. Oh non, ce n'est pas aussi facile que ça. C'est toute une... Mais attendez, c'est toute une histoire. Il faut que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, se saisisse du dossier. Il faut qu'il instruise d'abord l'affaire. Et puis... Non, mais c'est une histoire, quoi. C'est vraiment une grande histoire. Le président de la République ou Premier ministre contraire aux bonnes mœurs, ou qu'ils sont reconnus auteurs ou complices de malversation, corruption, enrichissement illicite, oui, au président Sominda Kouplastel, au président Somakelo Kobo, au président Sombibo, toutes ces choses-là, ça peut rentrer dans le code du président. Mais pas lorsque le directeur du cabinet du président fait ces choses-là. Il y a délit d'initié dans le chef du président de la République ou du Premier ministre lorsqu'il effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont le titre de profit avant que cette information soit connue publique. Les délits d'initié englobent l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.
il y a outrage au Parlement lorsque sur ces deux questions posées par l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Donc, on dit, ah oui, communique ma Premier ministre. Parce que le président ne peut pas répondre à l'Assemblée nationale, quels que soient les cas. Il ne peut pas répondre. Article 166, et qu'est-ce que c'est Makambo? Et l'Obiboui. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Bandeko, si j'étais fort en calcul, j'aurais fait les calculs. Mais quand on est côté calcul, donc, n'hésitez comment on va faire pour avoir 2/3 il y a Parlement. Parce que je connais vraiment pas, je suis pas très fort en calcul. Ça veut dire qu'on a 500 députés, plus les 108 sénateurs, ça dit 680. Bon, si vous avez un calcul, ça la 2/3, vous allez combien? Pour nga pena côté on a mobulu. Omo, mobulu pe, nemi pe mobulu. Parce que si vous avez ça la monter. Donc, comprenez vous-même. Il faut beaucoup qu'il y ait 2/3 pour la bocha en accusation. Ndeko nangai. Bolongola na mutu na bino que assemblée et koki kolongola président de la République na Congo. Enlevez ça. Je préfère que bolo baboyi. Poursuite, topé, mise en accusation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Assemblée nationale, na parlement, bayokani. Balobi, ah, tomoni makaboto kene mingi kuna, edo kene mabe. Président comme mamboka na nenge ya malamute. Tala sala kiboy, tala ibiboy, tala keboy. Makambo yo, mbo comme ke malamute. Toyokana, to senga, bacha en accusation. Ça ne veut pas dire to senga balongola e. Ils peuvent pas. Eux, ils n'ont pas le droit de démettre le président de la fonction. Ils n'ont que le droit, vous savez de faire quoi? Ils n'ont que le droit de dire, de mettre en accusation. Mettre en accusation, ça veut dire porter l'affaire à la Cour constitutionnelle qui est le juge numéro 1 ou le juge pénal du président. Donc, ils vont demander à la Cour constitutionnelle, essayer de mettre en accusation le chef de l'État. Et c'est la Cour maintenant d'apprécier. Encore un autre élément. La Cour va apprécier l'opportunité de poursuite. La Cour va apprécier la pertinence de l'accusation. La Cour va examiner la recevabilité de la demande, de la requête, et la Cour va essayer de voir s'il n'y a pas obscuri libelli dans les chefs de ceux qui demandent. La Cour va encore aller plus loin pour voir la validité de ceux qui demandent ces choses. En fait, c'est un gymnastique, ça prend extrêmement du temps pour mettre un président en accusation. Même le président le plus faible du monde, c'est difficile de faire une accusation car très difficile. Très, très, très difficile. Et donc, il y a des gens qui ont peur, mais peut-être pour rien. Vous avez peut-être peur pour rien. J'ai vu des documents circuler. Non, faites attention, mais c'est un bon moment. Ils ne feront absolument rien dans ce sens-là. Rien du tout. Les gens supputés ici. Oh non, Kabila Ngazonga. On leur a dit ici qu'il y a Ngazonga. Vous avez vu que ça sera comme ça jusqu'à la fin de ce mandat. Vous pouvez me croire. Félix Tshisekedi finira son mandat bel et bien. Et s'il travaille pour l'intérêt du peuple congolais, il sera réélu. S'il ne travaille pas pour l'intérêt du peuple congolais, il sera désavoué et ça sera la descente à l'enfer. Na UDPS, na yé, na réputation Etienne Tshisekedi, nyoso egokita na mabele. Donc il a intérêt de gagner la confiance du Congolais. Et la seule façon de gagner la confiance du Congolais, c'est de donner à ce Congolais-là ce qu'il convient au Congolais. Ça veut dire le bien, ça veut dire la justice, la paix, la tranquillité, la sécurité. Aux habitants de Minembwe, la sécurité. Aux habitants de Bunia, la sécurité. Aux habitants de l'Est du pays, la garantie qu'ils ne tomberont pas malades et que l'Ebola va passer rapidement. Ce sont les éléments primordiaux au président face à télé nango pour que réponse na bateau, adhésion à bateau. Et ça là. Donc, Bandekoto Bangate, il n'y a pas question d'avoir peur. Le ticket du Sénat ne peut pas forcément détruire le pays si le Congo est vigilant. Voilà pourquoi nous peinons pour montrer aux Congolais nos articles qui nous interdisent d'avoir peur. Et donc, la décision de poursuite ainsi qu'à la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Est-ce que vous comprenez nuance là? La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision de poursuite
la zone de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement maintenant, comme je suis un membre du gouvernement, sont votés à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Ceux comme il ministre, hein, quand il y a une accusation, il y a un membre de bango et c'est l'Assemblée nationale. Sénat, l'Assemblée nationale, majoritairement, c'est majorité absolue, se réunir pour que Mekako funda bango. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. L'article 67. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. C'est-à-dire en cas de condamnation, c'est-à-dire la ville procédure à leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle, normale, parce qu'il y a décidé, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Dans ces temps, la prescription est aussi suspendue. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour les lois en tout cas. Pour comprendre que Mobeko est encore une fois Nangambo Nabiso, Batotozo Batele Yango. Bobangate, Tanga Mobeko est très important. Lisez la loi. Nous attendons un petit financement pour notre salle de article la loi au Malem Malem. Parce que je ne peux pas, moi, interpréter tous les articles de la Constitution. Il y en a où on a Yebi, il y en a où on a aide. Et ça demande beaucoup de recherches, ça demande donc beaucoup de moyens. Vous qui avez besoin de tout ça là-bas, article OEB, tout ça là, 2 articles par jour, qu'on interprète yango, qu'on limbo la yango, na ba langue na biso, financer ce projet, il y a la constitution, c'est important. Financer, ne restez pas comme applaudisseurs, mais financer, et ça rappelle bien. Abonnez-vous très massivement. Et j'aimerais vous demander à tout le monde, de s'abonner à Elite Télévision. Je donne toute l'explication à la 3e partie. Donc, on peut cette explication. Nango. C'en est fini. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un orange. Comment Pocket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Pocket? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.